بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours sur le module protocole de communication. Donc, on va voir protocole de communication. Dans cette partie du cours, on va commencer par les équipements d'interconnexion. Donc, le module, c'est protocole de communication. Chapitre numéro 1, équipement de communication, d'interconnexion, pardon. Parmi les équipements d'interconnexion, on va commencer par le répéteur. D'accord? On va commencer par le répéteur. C'est quoi le répéteur? On peut définir le répéteur comme étant un équipement électronique simple. Donc, le répéteur, c'est un équipement électronique simple permettant d'amplifier un signal. Donc, le rôle d'un répéteur, il va amplifier notre signal et augmenter la taille d'un réseau. D'accord? Donc, le rôle du répéteur, c'est bien amplifier un signal et augmenter la taille d'un réseau. On peut dire que le répéteur, ce n'est pas un organe intelligent capable d'apporter des fonctionnalités supplémentaires. Un organe intelligent qui peut apporter des fonctionnalités supplémentaires. Il ne fait qu'augmenter la longueur du support physique. Donc, le rôle TAO, tout simplement, c'est bien augmenter la longueur du support physique. Je répète, le répéteur, c'est un équipement électronique simple, donc il n'est pas intelligent. Il permet d'amplifier un signal et augmenter la taille d'un réseau. Ce n'est pas un organe intelligent, on a dit, capable d'apporter des fonctionnalités supplémentaires. Il ne fait que augmenter la longueur du support physique, tout simplement. Deuxième équipement, c'est bien ce qu'on appelle le concentrateur. Le concentrateur, ou bien ce qu'on appelle le hub. Quel est le rôle de ce hub? Donc, toujours, chaque équipement, vous voyez sur ce document, ça, l'image tient, d'accord? Le concentrateur, ou bien ce qu'on appelle le hub, il permet de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes. Donc, il permet de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes. Il agit au niveau de la couche physique du modèle OSI. Il permet de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes. Il agit au niveau de la couche physique du modèle OSI. Quelles sont les spécifications de ce concentrateur? C'est bien qu'ils sont en général dotés d'un port spécial. Le port HEDA, il s'appelle le uplink. Ils sont dotés d'un port spécial appelé uplink. Ils possèdent 4 ports, 8 ports, 16 ports ou bien 32 ports. Donc, il y a des types d'où on n'a que 4 ports, d'autres 8 ports, d'autres 16 ports, d'autres 32 ports. Et le choix de port dépend du nombre de réseaux, donc à savoir le réseau qu'on va utiliser. On peut choisir un hub de 8 ports, 16 ports, 32 ports. D'accord? Donc, le concentrateur hub permet de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes. Il agit au niveau de la couche physique du modèle OSI et sont en général dotés d'un port spécial appelé uplink. Et on peut trouver plusieurs modèles, soit nous avons 8 ports, 16 ports, 32 ports, d'accord, suivant le choix du nombre de notre réseau. Troisième type d'équipement d'interconnexion, c'est bien ce qu'on appelle
pont ou bien en anglais bridge. Qu'est-ce que les ponts? Donc, nous avons que les ponts sont des équipements permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Il faut que, avant de relier les réseaux, il faut bien vérifier qu'ils travaillent avec le même protocole. Donc, les ponts sont des équipements permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Ils travaillent au niveau logique, c'est-à-dire que les ponts travaillent au niveau logique. C'est quoi le niveau logique? C'est-à-dire au niveau de la couche 2, ou bien ce qu'on appelle, c'est la couche liaison. Quel est le rôle des ponts? C'est bien, c'est que sa fonction, c'est bien faire l'interconnexion, ou bien interconnecter deux segments de réseau distincts, c'est-à-dire deux segments de réseau différents. D'accord? On passe au quatrième. Nous avons ce qu'on appelle le commutateur ou bien le switch. Commutateur ou bien switch. C'est quoi un commutateur ou bien le switch? Nous avons qu'un commutateur réseau, c'est l'équivalent d'un pont, mais cette fois-ci, c'est un pont intelligent. C'est un pont multiport, il a plusieurs ports, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un élément actif agissant au niveau de la couche 2. Donc, le commutateur ou bien le switch, c'est un pont intelligent, un pont multiport. Il agit comme un élément actif au niveau de la couche 2. Cinquièmement, on va passer à définir c'est quoi une passerelle ou bien ce qu'on appelle le gateway. Passerelle ou bien gateway, c'est un système matériel et logiciel. Cette fois-ci, c'est un équipement matériel et logiciel permettant de faire la liaison entre deux réseaux. Donc, c'est toujours relier deux réseaux, mais cette fois-ci à l'aide d'un équipement matériel et logiciel. Pourquoi faire la liaison entre ces deux réseaux? C'est bien afin de faire l'interface avec le protocole du réseau différent. Donc, pour faire l'interface avec le protocole du réseau différent. On passe maintenant au sixième élément ou la sixième équipement. C'est bien ce qu'on appelle le routeur. Vous savez tous, c'est quoi un routeur? Dans le routeur, nous avons par exemple Flash LED. Nous avons EN, c'est Enable, USB Console. Nous avons EN, Enable, RG45 Console. Nous avons par exemple S, c'est pour Speed. L, c'est pour Link. Ici, nous avons le baud reset. Nous avons le ground connector. Nous avons le bouton on-off switch. Ici, nous avons Kane Setting Security Slot. Et ici, nous avons USB port. D'accord? Quel est le rôle du routeur cette fois-ci? On peut définir le routeur comme étant un dispositif d'interconnexion de réseau informatique permettant d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux. C'est un dispositif d'interconnexion de réseau informatique permettant d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux. Au plus, afin de déterminer le chemin qu'un paquet de données va emprunter. Donc, pour déterminer le chemin qu'un paquet de données va emprunter, ils sont plus puissants et ils sont capables d'interconnecter plusieurs réseaux, bien sûr qu'il doit être utilisé le même protocole. D'accord? Septièmement, on va définir c'est quoi le VSAT. Nous avons que les réseaux de communication par satellite, toujours, utilisent une station relais dans l'espace. C'est bien ce qu'on appelle le satellite. Donc, les réseaux de communication par satellite utilisent une station relais dans l'espace. C'est bien le satellite.
quel est le rôle? C'est bien pour servir à relier au moins deux émetteurs récepteurs hertziens au sol. Donc, pour faire la liaison de deux émetteurs récepteurs hertziens au sol, puisqu'on parle ici du satellite, donc de l'espace. Toujours communément appelé station terrestre, ou bien ce qu'on appelle tout simplement une station au sol. On passe maintenant à la classification de ces équipements. Nous avons que historiquement, c'est la distance entre les équipements à connecter qui a constitué le premier critère de classification ou bien de classement des réseaux de télécommunications. Donc, si on peut classifier, donc c'est historiquement, c'est la distance entre les équipements à connecter qui a constitué le premier critère de classement des réseaux de communication. Voici un tableau de type de classification de réseau. Nous avons les distances, l'acronyme, les types de réseaux. On va commencer par une distance qui peut aller jusqu'à 25 mètres. L'acronyme, c'est bien ce qu'on appelle le PAN, c'est réseau local domestique, ou bien le P, c'est personal, Area and Network. Donc, c'est un réseau local, domestique ou bien personnel. Maintenant, si nous avons une distance qui peut aller jusqu'à 10 km, l'acronyme, c'est bien le LAN, pardon, c'est bien ce qu'on appelle un réseau local. Donc, Local Area Network, un réseau local. Maintenant, si nous avons une distance qui peut aller jusqu'à 50 km, nous avons le MAN. C'est quoi le MAN? C'est un réseau métropolitain. Donc, métropolitain Area Network. Pour une distance qui peut aller jusqu'à 1000 km, nous avons le WAN. Le WAN, c'est un réseau longue distance, ou bien ce qu'on appelle en anglais, c'est Wide Area Network. Cette fois-ci, on termine avec une distance grande qui peut aller jusqu'à 40 000 km. L'acronyme, c'est bien ce qu'on appelle l'Internet. Et le type de réseau, c'est un réseau mondial. D'accord? On passe maintenant au type de communication. Nous avons que les différents types de communication entre les hôtes d'un réseau peuvent se regrouper en 4 catégories. Le premier type, c'est bien ce qu'on appelle le unicast, ou bien tout simplement 1 vers 1. Deuxième, nous avons le broadcast, c'est-à-dire 1 vers tous. Le multicast, troisième type, c'est 1 vers plusieurs. Le unicast, c'est 1 vers le plus proche. C'est clair? Bien sûr, pour le unicast, le premier 1 vers 1, ce type d'échange implique un échange unique et exclusif entre deux hôtes d'un réseau. Le broadcast, c'est bien avec ce type d'échange, nous avons qu'un émetteur unique impose à tous les autres hôtes d'un réseau de traiter son message. D'accord? Le broadcast, ce type d'échange, nous avons un émetteur unique. Il impose à tous les autres hôtes d'un réseau de traiter son message. Troisième type, le multicast, c'est-à-dire un vers plusieurs. Avec ce type d'échange, seuls les hôtes abonnés reçoivent un flux réseau émis par un émetteur unique. Bien sûr, si l'émission est continue, on parle alors de streaming. D'accord? Le dernier, c'est unicast, c'est-à-dire un vers le plus proche. Avec ce type d'échange, le trafic émis par une source unique est traité par la destination la plus proche parmi un groupe d'hôtes susceptibles de traiter ce trafic. Donc, unicast, ce type d'échange, le trafic émis par une source unique est traité par la destination la plus proche, d'accord? Parmi un groupe, bien sûr, d'hôtes susceptibles de traiter ce trafic. Donc,
Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre pour les équipements d'interconnexion dans le module protocole de communication. On a traité les commutateurs, switch, passerelle, gateway, routeur, le VSAT, le répéteur, le concentrateur, les ponts, etc. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez certains cours. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.